Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'adoption. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, que pendant très longtemps, je me suis gardée d'en parler. Et je me suis dit, aujourd'hui, pourquoi pas, vas-y, lance-toi. Dans un premier temps, en fait, je vais vous expliquer ce que c'est l'adoption plénière, puisque là, je vais parler par rapport à mon histoire. Ensuite, je vous donnerai des exemples de questions qui ont fait que ça m'a conduit à en faire un sujet tabou. Et puis à la fin, je vous dirai comment l'adoption est perçue au sein de la société. Alors, pour ma part, j'ai été adoptée à l'âge de 1 an, donc j'étais bébé, et il s'agit en fait d'une adoption plénière. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une adoption plénière? Ça veut dire que tout ce qui est en rapport avec vos origines sont détruites pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau administratif plus tard, ce qui veut dire en gros que vos parents adoptifs deviennent vos parents tout court. Pourquoi aussi j'en ai fait un sujet tabou pendant longtemps? Parce qu'il y a par le passé des questions qui m'ont vraiment agacée, qui m'ont fait du mal. Il faut savoir que quand on pose des questions à un enfant adopté, il faut vraiment faire très attention comment vous formulez votre phrase, parce que c'est pas facile pour nous, déjà au niveau personnel et aussi au niveau de la société. On a un bagage qui est assez lourd et il faut faire attention par rapport à cela. Les questions souvent comment dire, régulièrement posées arrivent souvent en général vers la primaire, le collège, un petit peu au lycée, mais alors très très rarement à l'âge adulte, sauf si vous évoquez le sujet. Mais je sais que moi, quand j'étais petite, quand mes parents venaient me chercher, là, les enfants ont commencé à se poser des questions. Ils se sont dit, non mais attends, Morgane elle est marron, mais en fait ses parents sont blancs. Qu'est-ce que c'est que cette famille bizarre? Et oui, au bout d'un moment, les enfants sont quand même curieux et ça, je leur en veux pas parce que voilà, quand on est petit, on fait pas attention, on pose des questions de manière crue, sans forcément avec tact, etc. Mais quand même, j'en veux un petit peu parce que je me dis, voilà, c'est vrai que ça aurait été posé à l'âge adulte, on se pose un peu moins de questions, on dit c'est mal formulé, c'est mal interprété, mais bon, on va faire avec, on est libre de répondre ou pas. Mais, euh, mais voilà, on me posait souvent des questions du genre pourquoi tes parents ont pas la même couleur de peau que toi? Euh, Ils sont où tes vrais parents? Tes vrais parents ils te manquent pas? Est-ce que tu es déjà retourné dans ton pays? Est-ce que tu voudrais y retourner? Et majoritairement, dans les questions qu'on vous pose, il y a souvent le mot vrai qui ressurgit. Et pour moi, c'est un mot qui me fait vraiment très mal parce que je me dis, en fait, pour les autres, ça veut dire que parce que mes parents sont blancs et que moi je suis marron pardon, ce ne sont pas mes vrais parents. Alors que quand vous avez tout le temps vécu toute votre vie, enfin moi mon enfance avec des parents qui au final enfin, il n'y a que eux quoi, et ils sont blancs, vous ne posez pas vraiment la question puisque vous vivez avec eux au quotidien, comme pour ma petite soeur d'ailleurs, qui n'a pas du tout la même couleur de peau que moi. Et par contre, ça, voilà, c'est des questions qui vous font encore plus ressentir la différence et qui vous mènent justement à vous poser la question, ah oui, mais ils ont peut-être pas tort, oui, je suis différente. Je viens de réaliser, c'est pas qu'en fait, moi, quand j'étais petite, je me considérais blanche, mais presque. Le fait que pour moi, je ne voyais pas vraiment de différence, je voyais pas la différence. Parce que pour moi, c'était mes parents, parce que ce sont mes parents. Et mais c'est vrai que ces questions ont fini par après me dire, à me poser des questions que je ne me posais pas avant et que franchement ça n'avait pas lieu d'être et ça me faisait vraiment très mal intérieurement. Après, il faut savoir qu'il y a deux types d'enfants adoptés. Il y a celui qui est comme moi qui accepte entièrement son adoption, ça ne pose aucun problème. Et il y a l'enfant où ça va lui poser beaucoup de problèmes. J'en ai connu dans mon entourage parce que j'ai été même à l'école avec eux, j'ai grandi avec eux, ou même il y en a d'autres que j'ai connus, même par rapport à la différence d'âge. Tout ça pour dire qu'ils avaient besoin par contre eux de fouiller dans leur passé d'origine pour pouvoir reconstruire leur vie. Ils n'étaient pas bien, ils avaient besoin d'avoir des réponses pour savoir où est-ce qu'ils en étaient et pour pouvoir surtout avancer. Moi, ce n'est pas le cas et c'est vrai que par contre, parfois à l'âge adulte, on m'a posé par contre cette question, est-ce que tu es déjà retourné, est-ce que tu voudrais retourner là-bas? Personnellement, pour moi, la question, non, pour l'instant, je n'ai pas envie d'y retourner. Il y a une seule chose que je sais, c'est que je suis née là-bas et que je voudrais mourir là-bas. Ça, je ne saurais l'expliquer, mais c'est comme ça.
Parce que oui, pour moi, ça aussi c'est arrivé, des voisins, des amis qui disaient oui mais t'es française, etc. Oui, je suis française parce que c'est mon pays, parce que c'est là où j'ai vécu le plus d'années de ma vie, c'est là que j'ai été scolarisée, c'est là que j'ai été éduquée, etc. Mais au-delà de ça, c'est quand même, ça reste mon pays adoptif, ce n'est pas mon pays d'origine. Il ne faut jamais l'oublier d'où on vient. Ça, c'est très, très, très important, ne jamais oublier d'où on vient. Et ça, que vous ayez été adopté ou pas, que vous soyez, pareil, un enfant qui n'a pas été adopté, mais qui, ses parents ont des origines, il ne faut pas oublier l'héritage que vous avez eu. Et ce que je veux dire, par exemple, pour mes ancêtres adoptifs, pour moi, clairement, ce ne sont pas mes ancêtres. Pour moi, mes ancêtres, c'est... Elle me saoule la mouche. Pour moi, mes ancêtres, pardon. Excusez-moi pour la mouche. Je disais, mes ancêtres sont mes ancêtres d'origine. Après, par contre, mes parents, pour moi, même si j'ai des parents de... j'aime pas dire ce terme, mais biologique, pour moi, mes parents à mes yeux, ce sont mes parents adoptifs, c'est papou et maman. Mais il faut pas quand même oublier d'où est-ce qu'on vient, que voilà, on avait une culture étrangère, même si on ne l'a pas connue, puisque parfois on peut être adopté très tard ou comme moi très tôt. Certes, ce n'est pas le même problème, mais il y a quand même ce point en commun que c'est pas évident parce que par exemple un enfant qui a été adopté tard, lui a eu une coupure nette, c'est-à-dire qu'il a eu un vécu avant, il parlait sa langue natale, etc. Sa langue maternelle et c'est très très dur. Et pour l'enfant comme moi qui a été adopté à l'âge bébé, eh bien il y a quand même ce poids qui fait que vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir votre culture, de parler votre langue. Si vous le faites, c'est beaucoup plus tard. Ça implique que ça peut avoir des conséquences parfois dramatiques, il faut se le dire. Ça ne se passe pas toujours très bien quand on fait ressurgir le passé, etc. Et puis, si vous voulez parler votre langue maternelle, eh bien, il faut apprendre à la maîtriser, la travailler, etc. Et ça aussi, ça prend du temps. Tout ça pour dire que c'est pas facile. Après, maintenant, je vais vous parler comment, à mes yeux, l'adoption est perçue dans la société. Personnellement, je ne pense pas que ce soit très bien vu. Même si, à un moment donné, ça a été médiatisé avec l'adoption de Johnny Hallyday ou encore d'Angelina Jolie, et encore, je passe d'autres acteurs américains, enfin occidentaux, etc. Pourquoi? Parce que, par exemple, en France, c'est un pays qui est moderne, certes, mais qui est quand même, je pense, moderne, pas surtout. Il y a certaines traditions au niveau au niveau de la famille qui veut que une vraie famille, il faut qu'il y ait les liens du sang. Moi, je ne suis pas d'accord, ça dépend comment on perçoit la famille. Pour ma part, moi, ma famille, c'est, comme je vous disais, mes parents adoptifs, ce sont mes parents, c'est eux qui m'ont logé, qui m'ont nourri, qui m'ont éduqué, qui m'ont apporté une nouvelle vie, parce qu'un enfant adopté, il faut le savoir, un passé très lourd, comme je le disais, qui est vraiment pas évident, quel que soit l'âge où vous avez été adopté. Et puis voilà, certes, ok, d'accord, par exemple, mon père est de peau très très claire, il est typé scandinave, avec les yeux bleus, etc. Ma maman, à contrario, a des origines espagnoles, pardon, du coup, elle a la pommade, et autour de ça, il y a ma petite sœur qui est d'origine tahitienne et qui est l'entre-deux, et moi qui suis d'origine indienne, qui est la peau plus foncée. En plus de ça, j'ai du sang chinois. Tout ça est un mélange, mais certes, on ne se ressemble pas du tout, mais on est une vraie famille. Pourquoi? Parce qu'on est liés. On est liés peut-être pas par les liens du sang, mais on est liés. Je sais que demain, si mes parents ont un problème, je serai là pour eux. Je sais que ma soeur, s'il arrive quelque chose, pareil, je serai là pour elle. Je me pose pas la question de savoir, oui, il est blanc, il a les yeux bleus, elle est mate, elle a les yeux noirs, lui, il est jaune, ou elle est verte, ou elle est bleue, j'en sais trop rien. Non, pour moi, non, ce qui compte, c'est le fait que l'on ait grandi ensemble, qu'on a eu une histoire en commun qui fait que c'est ça d'être une famille, une vraie famille soudée. Et c'est pas forcément le lien du sang. Vous verrez, des fois, il y a des familles, certes, qui sont du même sang, mais ils s'entendent pas du tout. Et ça, vous croyez que, enfin, personnellement, c'est une vraie famille? Non, pour moi, une vraie famille, c'est quand elle vit en harmonie, qu'elle a des points en commun, qu'il y a ci, qu'il y a ça, etc. Il n'y a pas vraiment forcément besoin de liens du sang. Et c'est vrai que ça, je l'ai souvent remarqué quand, par exemple, dans les questions que je vous disais, le mot vrai revient souvent. Qu'est-ce que ça veut dire vrai? Je suis désolée, pour moi, je trouve ça culotté de dire le mot vrai. Je trouve ça même choquant. Oui, certes, j'ai une maman biologique, mais ma maman biologique, c'est pas elle qui m'a vu grandir. C'est pas elle qui m'a élevé tout. Certes, elle avait ses raisons. Je ne la juge absolument pas là-dessus. Mais pour moi, c'est pour ça que je vous dis que ma maman adoptive, c'est ma mère à mes yeux, pareil pour mon papou. Et pour les frères et sœurs, bah, moi j'ai qu'une sœur
et voilà, il n'y a pas de différence. Je ne me pose pas la question, oui, tiens, elle n'a pas du tout la même chevelure que moi, elle n'a pas la même carnation que moi, etc. Mais je m'en fiche de ça. Pour moi, ma petite soeur, c'est ma petite soeur. Voilà, sur ce, moi je vous fais un très très gros bisou car cette vidéo est terminée et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss! Souvent, ça concerne des enfants qui sont issus donc de continents étrangers, que ce soit d'Afrique, d'Amérique latine ou d'Asie, mais encore aussi de l'Europe de l'Est.